Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la numérisation, transmission et stockage de l'information. Commençons d'abord par parler de ce qu'on appelle un signal. Le signal, c'est la représentation physique d'une information, comme une température, une pression, une absorbance. Alors on a des signaux qui sont dits analogiques et des signaux qui sont dits numériques. Analogiques tout simplement parce qu'ils sont analogues à la réalité. Donc ces signaux-là, ils varieront de façon continue. Et les signaux numériques, eux, on a numérisé, c'est-à-dire qu'on a découpé ce signal pour en faire des valeurs numériques. Et donc, eux, ils varient de façon discrète, discontinue donc. Donc, un exemple, c'est les magnétophones qu'on avait. On prenait un micro, la tension du micro, on enregistrait, on avait exactement un signal analogue, donc analogique. Et lorsqu'on a, maintenant, on utilise des convertisseurs pour avoir, par exemple, des fichiers MP3, on transforme cette tension en des signaux qui sont des signaux, enfin des nombres, hein, des signaux numériques en binaire. Et là, vous voyez bien qu'on ne peut plus dire que c'est analogue. Alors maintenant, la numérisation, c'est quoi? Donc la première étape de la numérisation, c'est d'échantillonner. Donc échantillonner, c'est découper le signal en échantillons. Hein, c'est ce qu'on fait ici, 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 à intervalle de temps régulier. Cet intervalle s'appelle la période d'échantillonnage. C'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Donc durant la durée d'un échantillon, hein, la valeur reste constante. Alors ensuite, que fait-on? Mais avant de voir la deuxième partie, regardons un petit peu l'effet de l'échantillonnage et l'effet de la variation de période d'échantillonnage ou de fréquence d'échantillonnage. Alors prenons un premier exemple, nous avons notre signal analogique avec une première numérisation, avec une fréquence d'échantillonnage élevée, une période petite. Donc vous voyez, on a un signal qui a une allure qui ressemble vraiment à l'allure du signal de départ. Là maintenant, une deuxième numérisation où là on a pris une période d'échantillonnage plus grande, une fréquence plus petite. Et là vous voyez qu'on s'éloigne quand même du signal de départ. Plus la fréquence d'échantillonnage va être grande, plus le signal numérique va se rapprocher du signal analogique et donc la numérisation sera meilleure. Alors, pour choisir la fréquence d'échantillonnage, on peut utiliser le concept qu'a mis au point Shannon. Shannon a édité un théorème et il dit que la fréquence d'échantillonnage, pour avoir une bonne numérisation, doit être supérieure à 2 fois la fréquence max d'un signal, c'est-à-dire la fréquence la plus élevée d'un signal. Donc regardons ce que ça donne pour les sons. Les sons, vous savez que c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Donc si on a 20 kHz, il faudra choisir quoi comme fréquence d'échantillonnage? Au moins le double, c'est-à-dire 40 kHz. Dans les CD, on va prendre 44,1 kHz. Maintenant, prenons la téléphonie. La téléphonie, ça transmet quoi? De la voix humaine. La voix humaine, c'est entre 300 et 3000 Hz. Et donc, il faudra échantillonner, hein, si on calcule très rapidement, à 6 kHz, 6000 Hz. Et donc là dans ce cas-là, on a choisi d'utiliser 8 kHz. La deuxième étape, c'est la quantification. Donc la quantification consiste, pour un échantillon, à lui associer une valeur d'amplitude qui dépend du pas du convertisseur. Donc, je reviens un petit peu là-dessus. Pour transformer un signal analogique en signal numérique, il faut utiliser ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique, ça s'appelle un CAN. Ce convertisseur, on a ce qu'on appelle un pas, c'est-à-dire une certaine hauteur ici, hein, qui va dépendre du nombre de bits du convertisseur. Et maintenant, ensuite, à chaque échantillon, on va associer une valeur. Donc cette valeur de l'amplitude s'exprime en bits lorsqu'on l'a transformée en binaire, et l'action de transformer cette valeur, ça s'appelle le codage. Donc revenons encore sur la quantification. Le pas du convertisseur, hein, c'est un peu les étages qu'on va choisir en hauteur, dépend de l'amplitude totale et du nombre de bits du convertisseur. C'est ce qu'on appelle la résolution. Donc le pas, il est égal à l'amplitude totale divisé par le nombre de valeurs que peut prendre le nombre de valeurs que vous pouvez obtenir avec un certain nombre de bits. En l'occurrence ici, vous avez 2 puissance n valeurs lorsque vous avez n bits du convertisseur.
Donc, regardons un petit peu ce que ça donne aussi avec deux quantifications différentes. Ici, on a quantifié avec peu de valeurs, peu de bits. Ici, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est sur 3 bits. Et là, vous voyez qu'on a un signal quand même qui est vraiment loin du signal de départ. Et alors ici, je précise qu'on n'a pas modifié la fréquence d'échantillonnage. Et ici, on a pris beaucoup plus de valeurs. Et là, on s'aperçoit qu'on a quand même quelque chose qui suit plus le signal de départ. Donc, plus la quantification est élevée, plus les valeurs de l'échantillon du signal vont être proches des valeurs du signal numérique, analogique. Pardon. Donc, au final, plus la fréquence d'échantillonnage et plus la quantification sont grandes, ben meilleure sera la numération. Donc en gros, on n'aurait qu'à prendre la plus grande fréquence possible et puis la plus grande quantification possible. Sauf que ça pose un problème. Alors pourquoi on va pas prendre ces valeurs-là? Ben, en fait, le problème vient de la limite en nombre d'octets qui vont être nécessaires pour numériser. Pourquoi ça pose un problème? Ben parce que ce nombre sera écrit sur un support de stockage, un disque dur, une clé USB, un DVD, et puis que la capacité de ces supports n'est pas illimitée. D'autre part, il faut du temps pour écrire ces données sur le support, et la durée dépend beaucoup des paramètres du support, de la version du port USB, etc. Et puis ensuite, ces données, on va peut-être les faire transiter par un réseau internet, etc. Donc, qui va avoir un débit lui aussi limité. On ne pourra pas transmettre plus d'un certain nombre d'octets par seconde. Donc, il va falloir qu'on choisisse un bon compromis. Alors, on peut calculer, par exemple, pour chaque seconde de son numérisé à la fréquence FE, quelle est la quantité, le nombre d'octets que l'on va obtenir. Donc, le nombre d'octets, il est donné par cette formule-là. Donc, alors, on verra ensuite ce que c'est ça. Le nombre d'octets, donc c'est le nombre de bits divisé par 8, ça nous donne le nombre d'octets. Par seconde, la fréquence, donc c'est des secondes moins 1. Et puis pourquoi on a multiplié par 2 ici? Parce que ici, par exemple, on a considéré qu'on a un son stéréo. Donc lorsqu'on a ça, voilà le nombre de bits qu'on aura par seconde. Donc calculer le nombre de mégaoctets ici nécessaire pour coder un morceau de musique de 3 minutes. Alors comment on fait? Ben voilà, on vous rappelle qu'on échantillonne à 44,1 kHz et que sur un CD on a 16 bits. Donc ici on applique la formule 2 fois 41100 fois 16 sur 8 et on multiplie par 180 puisqu'on a dit qu'on avait 3 minutes de son. Et bien ça nous fait pour 3 minutes de son 32 mégaoctets. Alors que faut-il retenir? Pour numériser un signal, il faut utiliser un CAN, convertisseur analogique numérique, qu'il faut d'abord échantillonner, découper le signal à intervalle de temps régulier TE, fréquence d'échantillonnage, période d'échantillonnage, que la fréquence d'échantillonnage FE doit toujours être supérieure à 2 fois la fréquence max du signal, théorème de Shannon. Pour quantifier, il faut découper la plage de valeurs en plages de valeurs possibles, en pas, tel que P égale l'amplitude totale sur 2 puissance n, avec 2 puissance n la résolution et n le nombre de bits du convertisseur. Et numériser, c'est-à-dire coder, c'est affecter à chaque valeur précédente de pas une valeur binaire. Merci de votre attention et à bientôt.